Achète cette grande maison il y a 2 ans, Francis Chauveau pense faire une bonne affaire. D'importants travaux sont à prévoir, il le sait, mais il choisit tout de même d'emménager avec sa compagne, sans imaginer l'inconfort de leur nouveau foyer. La cave est humide, hein. Il y a un puits là, quand il pleut beaucoup, ça c'est par capillarité, il y a l'humidité qui remonte et le froid passe à travers le plancher qui est juste au-dessus de vous. Et donc l'hiver Il fait froid. Froid à quel point? Froid au point de mettre une veste, 2 vestes, de ne pas se promener pieds nus. Voilà, une température de 14 degrés. À l'achat, ce bien affichait la lettre D sur le diagnostic de performance énergétique, le DPE. Un classement loin de la réalité. De la cave jusqu'au comble, les pertes de chaleur sont énormes. Et la facture de chauffage au gaz astronomique, entre 400 et 500 € par mois. C'est plus qu'une mauvaise surprise, ouais, ça vous met à plat. Pour l'instant, on est en stand-by. On a fait bloquer les mensualités en attendant de trouver une solution pour payer. Francis Chauveau est dos au mur. Pour soulager son portefeuille, il doit intégralement rénover l'isolation de sa maison. Il peut faire appel à un conseiller du réseau Fer, comme Jean-Jacques Rabache. Allô? Oui, Marie-France Rabache. Oui? Oui, bonjour, Jean-Jacques Rabache, là, donc Info Énergie, la Limousin Nature Environnement, je vous appelle. Ces professionnels accompagnent gratuitement les particuliers dans leur démarche et les aident à trouver les meilleurs financements possibles. Suivant mon revenu imposable, je n'y ai pas droit. Voilà. Alors, vous n'avez pas droit à quoi? À la prime rénov'. Il y a toujours possibilité d'avoir des aides, alors soit publiques, soit des aides privées. L'idée, c'est de dire, il y a des travaux qui sont à faire. L'idéal, ce serait de faire tout ça, hein. Donc ça s'appelle la rénovation globale. Et malheureusement, la difficulté, c'est que les gens ne le font que petit à petit, coup par coup. Et souvent, après 1 ou 2 travaux, ils s'arrêtent. Et les aides financières actuelles visent à accompagner les gens vers la rénovation performante, donc globale. Ce pavillon des années 70 a connu un lifting intégral. Ici, en l'espace de 2 ans, tout a été changé à moindre frais. Des ouvertures jusqu'au plancher bas, en passant par le grenier. Désormais, le vieux chauffage au fioul est remplacé par une pompe à chaleur. Grâce aux aides, le propriétaire n'a déboursé que 1 800 € pour son installation. Le but, c'est qu'il fasse une économie supérieure à 50%. Là, on y est parce que là, au niveau des déperditions, on avait 15%. Par les combles, on avait 30% de déperdition. Et par le sol, on avait 15%. Et derrière, on va réduire la consommation de fioul. Avec le type de pompe à chaleur que l'on met aujourd'hui, grosso modo, on fait 70% d'économie par rapport à une consommation de fioul. Donc le but aujourd'hui, c'est de faire des économies et valoriser le patrimoine de ces gens-là. Le marché de la rénovation énergétique est en pleine expansion dans la région. En Haute-Vienne, les passoires thermiques représentent un quart des logements. Un chiffre qui monte à 44% pour le département voisin de la Creuse.